Alors mon frérot, tu peux avoir le meilleur entraînement possible, la meilleure diète possible. Si tes hormones et surtout si ta testostérone ne suit pas, tu ne pourras pas voir clairement de progrès dans ta prise de masse. Dans cette vidéo, je vais juste t'expliquer concrètement comment en 3 piliers, tu vas pouvoir acquérir une testostérone très solide. On commence tout de suite sur le PC pour que je t'explique ça. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, ça coûte rien, ça t'apporte de la valeur, et moi de mon côté ça fait beaucoup avancer mes projets, frérot. Alors premier pilier, comme on le voit ici, c'est le sommeil, frérot. Alors exploite dans un premier temps ton pic de mélatonine. La mélatonine c'est quoi? J'en ai déjà parlé dans notre vidéo, c'est l'hormone du sommeil, c'est l'hormone du sommeil profond. Donc faut savoir que ton pic de mélatonine, il se situe entre 2 et 4 heures du matin. Ça crée une phase de profondeur extrême pendant ton sommeil. Et c'est pendant cette phase de profondeur extrême que notamment ton cerveau il va venir créer, que ton corps va venir créer, tous tes muscles et toutes tes hormones, on va dire, anabolisantes, du moins la grande partie. Mais pour bien exploiter ce pic, tu dois t'endormir déjà plusieurs heures avant, puisque le sommeil profond n'est déclenché que si ton sommeil léger a tenu. Et du coup, pour qu'il soit correctement déclenché, il faut que tu te couches idéalement entre 22 et 23 heures. Ensuite, un rythme circadien clair. Donc un rythme circadien c'est quoi? C'est un cycle de 24 heures qui régule toutes tes hormones. Donc ce cycle il est en grande partie axé sur le sommeil et sur le réveil. C'est-à-dire que ton corps en fonction du jour et de la nuit il va savoir quand créer telle hormone et quand créer telle hormone, qui paraît logique. Et pour créer tes bonnes hormones au bon moment, ton corps veut un rythme clair. Et notamment pour créer la mélatonine, il veut savoir que à ce moment-là c'est le soir. Alors du coup, donne-lui de la rationalité. Ton corps aime la rationalité. Alors, couche-toi et lève-toi aux mêmes heures, tout le temps, même le week-end. Ce sera primordial en prise de masse. Ensuite, créer l'environnement parfait. Alors, tu dois comprendre que la mélatonine, elle aime la fraîcheur et l'obscurité. Elle se sécrétera alors d'autant plus facilement. Donc, essaye de garder une chambre fraîche entre 16 et 20 degrés, avec toujours de l'air aéré. N'hésite pas à ouvrir ta fenêtre l'après-midi. Et dors dans l'obscurité totale. Évite tout ce qui est veilleuse, tout ce qui est petite lumière rouge sur une multiprise ou sur un radiateur. Ça va faire baisser ta mélatonine. Donc en conclusion, si tu veux un bon sommeil pour maximiser ta testo, endors-toi entre 22 et 23 heures idéalement, garde les mêmes horaires de coucher et de lever et crée l'environnement idéal. Ensuite, deuxième pilier, la nutrition. Alors, essaye de viser 1 gramme de cholestérol naturel par jour. Donc, contrairement à ce qu'on te dit depuis petit, contrairement à ce que tes proches, que les médias te disent, le cholestérol n'est pas quelque chose de mauvais. Okay, le cholestérol, s'il provient de sources naturelles, il est essentiel à ton organisme. Pourquoi? Parce qu'il est la matière première de la testostérone. Et sans cette matière première, pas de testo. Donc, essaye de viser 1 gramme de cholestérol naturel par jour. Pour ça, mange entre 4 et 5 œufs et un peu de viande rouge tous les jours. Ensuite, l'annihilation de l'aromatase. Alors l'aromatase c'est quoi? C'est le processus de transformation que ton corps fait, notamment en état de stress, je crois qu'il fait, de ta testo en œstrogène. Pour rappel, l'œstrogène c'est littéralement le pire ennemi de ta testo. Donc la testo c'est l'hormone mâle et l'œstrogène c'est l'hormone femelle. Donc pour ralentir, on va corriger l'aromatase. Mange des crucifères, donc c'est ce qui va être chou rouge, chou vert, chou de Bruxelles, donc tous les types de choux possibles, chou-fleur, tout ça. Des navets, des radis et tous les autres crucifères. J'ai pas mis toute la liste ici, ça servait complètement à rien. Ensuite, au niveau de la nutrition, apprends à détecter tes pires ennemis. Donc, tous les aliments modernes sont tes pires ennemis. Ils sont remplis de perturbateurs endocriniens qui viennent détruire tes récepteurs d'androgènes et donc de testo. Pour ça, il faut que tu appliques la règle des 200 ans. La règle des 200 ans, c'est quoi? C'est une règle qui dit que si un aliment n'existait pas il y a 200 ans, tu ne le manges pas. Parce que tous les éléments qui ont été créés il y a moins de 200 ans sont bourrés de perturbateurs endocriniens, de conservateurs, de choses mauvaises et nocives pour ton organisme. Alors bannis tout ça. Bannis tout ce qui est tacos, kebab, sandwich triangle, gâteau industriel, soda, sucre raffiné, alcool, tout ça, on évite, frérot. Et ensuite, le dernier pilier, l'entraînement. Alors, déjà, on doit mettre les choses au clair. Ne pas faire les jambes, c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que les jambes, c'est littéralement le plus gros
groupes musculaires de ton corps. Les travailler, ça propose à ton corps un stress métabolique massif. Et face à ce stress métabolique massif, ton corps, il envoie une réponse hormonale qui est folle. Plus 200 à 500% de GH, donc d'hormones de croissance, durant ton entraînement. Plus 10 à 25% de testo qui se poursuivent jusqu'à les 72 heures après l'entraînement. Et plus 15% de DHT. Pour rappel, ta DHT, c'est un dérivé de la testostérone 5 fois plus puissant. Ensuite, l'échec musculaire est au-dessus de tout. Si tu ne vas pas à l'échec, tu gâches ton potentiel. Ta testo aime le challenge, la compétition et la difficulté. Alors offre-lui tout cela en allant à l'échec. Et ensuite, pour avoir une testo maximisée et un entraînement complet. Donc c'est-à-dire que pour avoir des niveaux de testostérone maximal, tu dois entraîner à la fois ta force et ton hypertrophie. Tu n'as pas à faire de choix entre les deux. Alors mets lourd sur les exos polyarticulaires, fais-le de préférence en début d'entraînement, tu auras encore beaucoup plus de jus et ce sera beaucoup mieux. Et ensuite, pour la partie, pour le milieu et la fin de ton entraînement, prévois tout ce qui va être exo d'hypertrophie, entre 10 à 12 reps du coup. Voilà frérot, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras pris plaisir à la regarder. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir. Et voilà, je te dis ciao ciao pour la prochaine vidéo.